on a été éduqués avec il y a un méchant dans l'histoire et il y a un gentil, tu vois? Dans les dessins animés, tu as toujours un méchant, un gentil. Dans les films, tu as toujours un méchant, un gentil. Le héros, celui qui fout la merde. Bref, on est habitué à ça. Et dans nos relations, on rejoue la même chose. C'est-à-dire que on a besoin d'un méchant pour faire valoir ce que l'on ressent, notre tristesse, nos difficultés, notre peine, parce qu'il faut qu'elle ait une bonne raison. Et donc, la seule bonne raison qu'il y ait pour pouvoir exister, c'est qu'il y a un méchant dans notre vie qui nous a fait du mal. Je vais vous donner un exemple. Euh, Moi, je suis restée, mon passif, je suis restée dans une relation de couple de mes 15 ans à mes 20 ans avec une personne qui m'a battue, frappée, violée, manipulée. C'est pour ça aussi que j'en suis là à vous parler d'émotionnel parce que quand j'ai commencé à comprendre comment on pouvait manipuler avec les émotions, j'ai dit mais plus jamais je veux me faire manipuler. Plus jamais je veux que quelqu'un puisse prendre le contrôle de moi parce que je lui laisse mes émotions. C'est hors de question. Donc j'ai repris ma responsabilité émotionnelle. Et donc dans cette relation-là, c'est moi qui ai mis un terme, c'est moi qui ai fini par partir et je suis passée pour la méchante parce que le pauvre était triste, était au bout de sa vie, c'était horrible, il avait perdu la femme de sa vie, et cetera et j'étais responsable de son malheur, donc je suis passée pour la méchante. Et puis quand finalement tout est sorti au grand jour quand j'ai commencé à en parler et puis que je suis passée à la télé pour parler de mon témoignage et raconter ce que j'avais vécu. D'un seul coup, c'est comme si tout le monde avait vu: «Ah waouh, désolée pour ce que tu as vécu. Ah bah oui, c'est normal que tu l'aies quitté. Ah bah oui. Ah on savait pas, on pensait pas que tu avais vécu tout ça» et cetera et cetera. Et en fait, moi, je faisais pas ça pour qu'il y ait un méchant dans ma vie, pour faire valoir ce que j'ai vécu, parce que en soi, moi, je l'ai vécu, je l'ai vécu où j'ai eu vraiment peur, souvent, tous les jours, j'avais peur, en fait. Et une fois que j'ai compris à quoi me servait cette peur, une fois que j'ai compris comment l'utiliser, ben, c'est comme si, bah, ok, ça fait partie de ma vie, de mon histoire, mais en soi, ça me définit pas, en soi, c'est pas c'est ok, quoi. Donc, si tu veux, on me dit: «Mais comment tu peux faire pour pardonner, pour t'en foutre, pour tout ça?» Parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'un méchant dans ma vie. J'ai pas besoin de m'accrocher à l'idée que quelqu'un m'a fait mal, que quelqu'un m'a blessé, que quelqu'un m'a humilié, que quelqu'un m'a mis plus bas que terre. Non, c'est j'ai regardé la vérité en face et je me suis rendu compte que j'aurais pu partir 1 million de fois si j'avais voulu. Je suis partie, je suis revenue, je suis partie, je suis revenue. J'aurais pu partir bien plus tôt. J'aurais pu me choisir 1 million de fois. J'aurais pu faire les choses différemment 1 million de fois. J'étais pas obligée de rester. Je l'ai fait. Et ça, c'est ma part de responsabilité. Et quand j'ai repris ça, je peux pas me dire, il y a un méchant, le méchant de l'histoire, c'est lui. Non, parce que à la première claque, au premier coup de pied d'ailleurs, le premier coup c'était un coup de pied, J'au j'aurais pu partir. J'ai choisi de rester. J'ai choisi de rester, j'ai choisi de comprendre, j'ai choisi d'être présente. J'ai choisi en gros de me dire: «Mais je veux me dévouer pour l'amour en face de moi», mais j'avais pas encore compris ce qu'était l'amour. Et à partir du moment où j'ai plus besoin que lui soit le méchant de mon histoire, j'ai pu exister comme j'avais envie d'exister et plus seulement en tant que victime. Et c'est un véritable problème, c'est quand on est trompé. «Ah oui, ah, il m'a trompé ou elle m'a trompé, c'est horrible, c'est elle la méchante, c'est lui le méchant, il a fait ci, il a fait ça et blablabli et blablabla». Quand tu plus besoin de méchant dans ton histoire, quand tu dis: «Oui, bah oui, il ou elle m'a trompé. Quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Est-ce que je l'ai écouté quand, ça allait pas? Est-ce que j'étais là pour lui, elle? Est-ce que est-ce que réellement j'ai compris ce qui se passait? Est-ce que est-ce que je l'ai pas poussé dans les bras de quelqu'un d'autre?» Je suis pas en train de dire je suis pas en train de dire il y a une faute de votre part ou quoi que ce soit. Je suis juste en train de dire:
faut remettre la responsabilité à chacun. C'est comme ça qu'on pardonne d'ailleurs. Pardonner, redonner sa part à chacun. Et en fait, plus tu t'accroches à ce que l'autre a fait, à l'histoire qu'il y a autour de ça, tout ça, moins tu peux vivre comme tu as envie de vivre. Moins tu peux vivre à ta manière. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui, par ce qu'il a fait, est en train de déterminer quel genre de personne tu es. À partir de là, tu peux pas choisir ta vie. Parce que qui tu es est déterminé par les actions des autres. Qui tu es est déterminé si on te fait du mal ou du bien. Qui tu es est déterminé par les trahisons, toutes ces choses. Or, en aucun cas, qui que ce soit ou quoi que ce soit devrait pouvoir déterminer qui tu es. Voilà, je trouvais ça tellement important de vous partager ce côté méchant et gentil. Et des fois, si vous voyez que on vous fait passer pour le ou la méchante de l'histoire et que c'est comme ah mais non, c'est pas juste et tout. Moi, j'ai fait ça, c'était pour lui, c'était pour moi, c'est pour truc. Tu vois, ce besoin de justifier, ce besoin d'expliquer, ce besoin de remettre les choses d'une manière juste. C'est parce qu'en fait, t'acceptes pas de vivre l'injustice. T'acceptes pas l'injustice et au-delà de ça, t'acceptes pas ta part de responsabilité là-dedans. L'injustice, c'est simplement un endroit où on ne prend pas une responsabilité. Tout est toujours juste. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain.